Bienvenue à Ave Pozo, Baguida, Lomé, Togo, à 2,2 km de la route inter-État Lomé, Cotonou, à l'intérieur de cette résidence inachevée, bâtie sur 1219 mètres carrés avec 3 tampons, composée de 6 chambres à coucher, de 2 salons avec le second bâtiment annexe qui est réservé pour le personnel de la maison. Possibilité d'installation d'une piscine et d'avoir un jardin massif. Tout ceci est mis sur le marché pour vous au prix très intéressant de 78 millions de francs CFA, environ 119 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Eh bien voilà, nous commençons notre visite de l'extérieur. La façade, ça fait 20,50 mètres avec une rue de 12 mètres. Vous voyez, les tuyaux, ce sont les fils électriques. Donc, en son temps, vous aurez des ampoules murales. Nous poursuivons la visite. Et pour rentrer à l'intérieur, nous avons 3 entrées, dont le grand portail pour les véhicules. Donc, entrée piéton et l'entrée des véhicules. Nous allons rentrer à l'intérieur par la voie piétonne. Eh bien voilà l'intérieur de cette résidence. Assez de place pour la finition. En tout cas, je suis très content que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, surtout vous qui êtes de l'autre côté de la diaspora. Tout l'espace que vous voyez, ça vous servira de jardin et, si possible, de la piscine. Sinon, moi, je vous préférerais un emplacement qui se trouve juste derrière le bâtiment principal. Et cet emplacement où je me retrouve, ça pourrait vous servir de jardin. Un jardin massif, vraiment, c'est très, très beau. Ça sera très beau, très beau, très beau, très beau. En tout cas, nous poursuivons de faire la découverte. Nous avons le garage à ce niveau qui pourrait contenir au minimum 2 véhicules. Au fond, il y a le compteur électrique qui est installé. Toujours ces tuyaux, c'est pour l'électricité. Les circuits électriques, c'est déjà drainé. La tuyauterie pour la plomberie, tout est déjà prévu, tout est déjà drainé. Le reste, c'est juste les travaux de la finition. Comme vous voyez cette allée en forme Y, c'est pour rentrer à l'intérieur du salon. Et parlant du salon, nous allons parler brièvement du bâtiment. Nous avons 2 bâtiments. Nous avons le bâtiment principal, le bâtiment annexe qui est réservé pour le personnel de la maison. Là, c'est le bâtiment principal. Et vous voyez la façade en forme d'arc. Et cette façade, les costrats que vous voyez, si c'est révolu pour vous, vous pouvez toutefois les changer en verre. Les verres massifs qui seront entourés avec ces terrasses, vraiment ça sera magnifique. C'est des terrasses qui sont vraiment larges aussi, les terrasses de 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, vraiment c'est très très intéressant. Et cet endroit en forme Y, c'est départagé. Hein. Vous voyez, ça rentre des 2 côtés à l'intérieur du salon. Pour aller à l'arrière du bâtiment, un premier couloir de mon côté droit et le second couloir de mon côté gauche. Nous allons découvrir l'arrière après avoir fini de découvrir l'intérieur du bâtiment principal. Nous prenons par quel côté pour entrer dans le salon. En tout cas, venez avec moi. À un prix très intéressant, 78 millions de francs CFA, environ 119 000 euros. Vraiment, c'est une aubaine. Loin de tous les bruits de la ville de Lomé, l'endroit est très calme et très bien accessible. En tout cas, je vous invite à investir dans l'acquisition de ce logement. On rentre maintenant à l'intérieur du salon. Vraiment très vaste, 113 mètres carrés. En tout cas, je n'ai pas de mots à dire. Même si vous aimez vraiment de l'espace, je crois bien que c'est la maison idéale pour vous. Cette résidence à Ave Pozo. Donc, le salon, comme je le disais tantôt, est de 113 mètres carrés. Et vous voyez les fils électriques qui sont déjà drainés par terre. La tuyauterie également est déjà drainée. Ce qui reste à faire, il y a le carrelage
l'installation des ampoules, la peinture, et puis vous finissez. Les vitrines sont déjà placées, également les portes, bien évidemment, que vous allez devoir mettre. La hauteur du plafond est également très intéressante. Ça pourra vous permettre de mettre de très beaux staffs dans cette résidence. Dans le salon, à l'entrée, nous avons 2 portes qui accèdent à l'entrée et pour ressortir, nous avons 2 autres portes. À présent, nous allons découvrir rapidement la cuisine. Mais avant de découvrir la cuisine, je vous donne cette information. Bien sûr, nous n'avons pas une toilette visiteur immédiate. La toilette visiteur se trouve juste derrière où je me retrouve ici. Il y a possibilité d'ouvrir une porte qui va s'ouvrir directement sur cette toilette. Donc, quand vous avez des visiteurs, parce que le salon même est ici, ils pourront accéder à cette toilette qui fait 6 mètres carrés. Et nous poursuivons notre découverte. Là, c'est la salle à manger. Ici, nous allons à la cuisine. Il y a possibilité de faire l'ouverture encore plus grande qui sera transformée en une cuisine à l'américaine. Elle fait 18 mètres carrés et comme je l'ai dit tantôt, tout ce qu'il faut sont déjà prévus. Une fenêtre pour envoyer une belle quantité de lumière naturelle à l'intérieur. L'évier, toutes les installations et tout ce qu'il faut vont rester dans ce côté. En tout cas, nous ressortons de la cuisine. Nous arrivons au niveau du hall des escaliers qui fait 38 mètres carrés. Ce couloir mène vers le couloir qui accède à l'arrière du bâtiment, vers le bâtiment annexe bien évidemment. Et dans ce hall, nous avons 3 chambres. Parmi les 3 chambres, nous avons un bureau que nous allons découvrir dans ce coin. Et avant de découvrir le bureau, nous avons une toilette visiteur. Je parlais de cette toilette qui est partagée avec cette pièce qui est réservée pour accueillir le bureau. Donc, il y a la possibilité de faire l'ouverture sur le salon. Donc, une toilette visiteur pour les visiteurs aussi, bien évidemment. Donc, je rentre dans ce bureau qui fait 17 mètres carrés. Donc, ça peut prendre vraiment un grand bureau avec retour. Le fauteuil directeur et de chaise visiteur, c'est vraiment magnifique. Nous ressortons donc de cette pièce pour découvrir les autres chambres à coucher. Donc officiellement, les 2 chambres à coucher du rez-de-chaussée sont mon côté gauche et mon côté droit. Nous allons juste visiter la seule chambre qui est la première. La deuxième chambre en face de moi, ça fait 29 mètres carrés et la salle de bain fait 6 mètres carrés. On rentre dans celle-là, au moins pour que vous puissiez avoir une idée. Désolé si vous voyez certains effets dedans. Il y a quelqu'un qui y habite, celui qui veille sur la main d'homme. En tout cas, c'est dans ce local qu'il utilise. Donc, toujours un bon plafond. L'installation électrique, tuyauterie, tout est déjà prévu et tout y est déjà. La salle de bain, ça fait 6 mètres carrés. À présent, on ressort et on monte au premier étage. Je vous rappelle, ou bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, les briques qui sont utilisées, ce sont les briques de 15 jusqu'en haut. Et quand vous voyez également les poteaux, vraiment, c'est une maison qui est très bien résistante. Eh bien, nous sommes au premier étage dans le hall, 25,25 mètres carrés. Nous avons 4 pièces ici, 3 chambres à coucher et un salon. Donc, en face de moi, nous avons le deuxième salon de la résidence. Ici, la première chambre à coucher, la deuxième chambre à coucher et la troisième chambre à coucher. Et je parle bien évidemment du premier étage. Et je rappelle que nous avons au total 6 chambres à coucher. Nous visitons rapidement la chambre principale. Vraiment très grande et très vaste, cette chambre. Ça fait 60 mètres carrés. Vous imaginez, avec ces jolies poutres qui prendront au moment opportun de jolis staffs.
Nous avons 2 ouvertures, nous avons 2 fenêtres déjà et nous avons 2 portes qui s'ouvrent sur 2 balcons. Celui-ci, ça fait quelque chose de 3 mètres carrés et l'autre quelque chose de 2 mètres carrés. Et quand vous venez au niveau de ce balcon, vous avez une très belle vue sur le bâtiment annexe et également sur la piscine que vous allez installer en son temps. Et nous découvrons rapidement la salle de bain de cette pièce. À la différence, bien évidemment, du rez-de-chaussée, il est prévu dans cette salle de bain l'installation d'un jacuzzi. Il y aura le pot de WC, il y aura 2 lavabos, il y aura la cabine de douche et également de l'urinoir. Donc c'est une maison vraiment luxueuse à la finition, c'est rien à dire. Et ça fait 21 mètres carrés, c'est plus que la taille du bureau d'en bas, c'est très grand. Donc nous ressortons de la salle de bain et de la chambre principale pour découvrir la deuxième chambre à ce niveau au premier étage toujours. Là, nous avons une chambre de 31 plutôt mètres carrés. Une chambre de 31 mètres carrés avec une ouverture sur ce balcon, 2 mètres carrés environ, une très belle vue sur la zone de AV Pozo et la piscine qui sera installée, en tout cas en son temps. Et quand on quitte là, on voit la salle de bain qui recevra en son temps une baignoire, une cabine de douche et puis pour lavabo, etc. Donc, il est prévu également tous ces équipements dans cette salle de bain. Nous ressortons de cette chambre et découvrons rapidement la dernière chambre à coucher. Ici, ça fait 36 mètres carrés. Donc, c'est la deuxième chambre plus grande après la chambre principale. Nous avons assez de fenêtres, là, la quantité de lumière, il n'y a rien à dire. À la différence de l'autre chambre, celle-là n'a pas un balcon. Et pour finir, cette chambre, nous avons toujours la salle de bain aussi qui recevra une baignoire, une cabine de douche et les autres équipements naturels qui restent dans une salle de bain. Nous ressortons de là et finissons notre visite par le salon secondaire, le deuxième salon ou bien le salon familial. Il y a toujours 2 ouvertures comme au rez-de-chaussée. Donc, quand vous voyez ce salon, c'est un peu comme le salon du rez-de-chaussée et ça fait 16 mètres carrés. Et je rappelle qu'au rez-de-chaussée, nous avons un salon de 113 mètres carrés. Eh bien, toujours de très grande hauteur pour permettre l'installation aussi de jolis staff, tuyauterie, électricité, tout est déjà prévu, ça reste juste les pauses. Et nous avons le balcon du deuxième salon. J'avais parlé de ces poteaux au rez-de-chaussée, vraiment il a mis de très grands poteaux et ça c'est une très grande sécurité encore et ce sont des briques de 15 du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Nous allons découvrir le deuxième étage tout à l'heure. Eh bien, voilà, nous finissons la visite avec ce premier bâtiment. Je rappelle, elle est composée de 6 chambres à coucher de 2 salons. Le salon principal fait 113 mètres carrés et le salon secondaire, ça fait 77 mètres carrés. À présent, nous irons découvrir le bâtiment annexe et monter sur la terrasse au deuxième étage. Il n'y a pas de liaison entre le bâtiment, c'est-à-dire les chambres de ce bâtiment, et la dalle au deuxième étage. Il faut forcément aller prendre par le bâtiment annexe pour y accéder de l'autre côté. Nous allons descendre. Let's go.
Eh bien voilà, nous sommes dans le couloir qui mène vers l'arrière du bâtiment. Au début, c'est un peu serré, mais ici, c'est beaucoup plus large. Eh bien, voilà. Donc, sous ce bâtiment, nous avons une cuisine externe en fallait, parce qu'il faut de foutou, ou bien de foufou, bon, avec une pièce de stockage sous les escaliers. Avant de monter, de prendre les escaliers, il y a aussi une toilette visiteur. On découvre l'espace qui se trouve ici, où vous pouvez mettre une piscine massive. Vous voyez? Assez d'espace. Hein? Assez d'espace. Voilà. Vous allez mettre une grande piscine, mettre de pergola et mettre aussi de jardin, une petite paillote. En tout cas, il y a assez d'espace dans cette maison. 1216 mètres carrés, ça fait 2 lots au Togo. Donc, c'est vraiment très vaste. À présent, on monte les escaliers pour découvrir la pièce du personnel de la maison pour clôturer. Enfin, on monte. Eh bien, voilà la chambre de femme de ménage ou bien du personnel de la maison. Malheureusement, que la salle de bain que le personnel doit utiliser se trouve au rez-de-chaussée, la toilette visiteur dont on a parlé là-bas. Donc, à présent, on monte sur le 2e étage. Et il y a un pont qui lie ce bâtiment au bâtiment principal. Eh bien, voilà, et c'est ce pont que nous accédons au bâtiment principal. Très grande terrasse pour vos moments de réjouissance. Et il y a vraiment de l'intimité qui est préservée. Vous voyez, pour accéder à cette terrasse, il faut prendre par le bâtiment du personnel de la maison. Il y a vraiment d'indépendance. Et c'est très bien pensé. Et le prix, quand vous-même vous regardez cette vidéo, vous voyez déjà quand même que le montant à investir pour bâtir ce chef-d'œuvre ne correspond pas au prix proposé, au prix mis sur le marché pour vous. Le propriétaire a voulu vraiment laisser ça au plus tôt que possible pour que vous puissiez en prendre possession. Donc vous qui disposez ou bien qui ne disposez pas encore de résidence à Lomé, à Vepozo, quelle que soit votre nationalité, en tout cas, nous vous invitons à acheter cette résidence. Vous pouvez également en faire de l'hôtellerie, de guest house, beaucoup de choses. Il y a assez de potentialité. Et je rappelle que nous sommes juste à 2,2 km de la route inter-État Lomé-Cotonou, côté opposé bel et bien à la mer. Voilà. L'endroit est très calme et vous voyez, il y a de très belles maisons tout autour de nous. C'est vraiment l'opportunité que nous avons pu découvrir pour vous ici aujourd'hui. Le prix de mise en vente, 78 millions de francs CFA, environ 119 000 €. Et ça serait bien évidemment tout pour la visite de cette maison. Nous sommes toujours joignables au numéro. Le fixe, c'est le plus 229, le 20 24 00 56. Les mobiles, c'est le plus 229, le 96 3 12 21 et le plus 228, le 96, le 39 01 27. Sans oublier notre site web, le www.pekinsal.com. Nous vous donnons un rendez-vous sur un prochain numéro le samedi prochain à 21 h heure de Cotonou et à 20 h GMT. Ciao.